et merci de bien vouloir intervenir un peu plus tôt. Donc, vous allez nous parler de tableau de bord pour piloter sa carrière. Donc, Oui, je vous laisse et voilà, vous allez voir, notre public est assez interactif et je vous retrouve peut-être un petit peu avant la fin, d'ici, peut-être qu'on se laissera un peu plus d'une demi-heure cette fois. Mais en tout cas, voilà, prenez votre temps, du coup, vous l'avez. Voilà, à tout d'accord. de suite. Merci. Bon, j'ai juste besoin, voilà, la présentation est là. Super. Donc, bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Je vais vous présenter donc cet outil qui est le tableau de bord qui va vous aider à piloter, à booster votre carrière. Vous savez, je pense qu'on est tous un peu dans la même situation. On est sollicité tous les jours par plein de mails, des mails de clients, des demandes urgentes. On est sur plein de projets en même temps. Donc, ça devient de plus en plus difficile de se centrer sur ce qui est vraiment important pour nous, de réfléchir, par exemple, à notre vision, notre mission, nos valeurs. Je pense que c'est assez rare de s'arrêter comme ça au milieu de la journée et se dire, OK, aujourd'hui, je vais réfléchir à ma mission. Donc voilà, cet outil, au fait, a été conçu pour vous aider à vraiment faire une petite pause, regarder ce qui se passe autour de vous et vous centrer sur ce qui est le plus important pour vous et pour votre carrière. Alors, je vais commencer par passer les slides. Ça, c'est une petite introduction de moi. Donc, je me présente. Je m'appelle Gaëlle Terzis. Je suis coach de carrière. J'aide les personnes qui sont en général en milieu de carrière à développer leur carrière ou bien même à redéfinir et changer de carrière. J'ai moi-même fait une transition professionnelle. Après 10 ans en banque, j'étais en quête de sens, de plus de sens dans ma vie, dans mon travail. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans le coaching. Donc, je suis déjà dans le coaching, ça fait déjà 7 ans. C'est une très belle aventure. Je suis très heureuse, très épanouie dans mon travail et ma mission aujourd'hui est d'aider les professionnels qui se retrouvent un peu dans un carrefour à retrouver ce sens dans leur travail. Donc, est-ce que vous savez que seulement 7% des salariés français se déclarent engagés aujourd'hui dans leur travail, contre 13% des salariés en Europe? Donc, c'est quand même des niveaux assez bas. Est-ce que je peux vous demander dans le chat de me dire pourquoi, à votre avis, pourquoi est-ce que il y a si peu de personnes qui sont engagées, motivées par leur travail? Manque de sens, oui. Mal-être, lassitude, le désintérêt. Je lis vos commentaires. OK. Le manque de reconnaissance, le manque d'alignement sur les objectifs. Exactement. Le travail est juste un moyen financier pour vivre. Burn-out. Donc, burn-out, il y a aussi le brown-out, le burn-out. Il y a tous ces termes qu'on a entendus. Donc, le manque de perspective. OK. La rémunération qui n'est pas à la hauteur des compétences, l'ennui, donc on ne se sent pas valorisé. Super, merci beaucoup pour votre réactivité. Voilà. Alors, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est sûr, c'est donc les raisons. Là, je cite une étude qui est l'étude de Gallup. Les études montrent que les raisons principales sont ce que vous avez mentionné. Ce qui va aussi avec le stress, le stress très élevé. Donc, aussi, les gens ont une perception négative de l'emploi. Le manque d'alignement, c'est quelque chose, le manque de clarté et d'alignement. Quand on sent que, voilà, on n'est pas aligné, en fait, avec l'organisation dans laquelle on travaille. Nos valeurs sont différentes de leurs valeurs. On a une volonté de progresser qui est différente. On n'a pas les mêmes opportunités. Le manque de reconnaissance, comme vous l'avez dit. Donc, à ce moment-là, il commence à y avoir un manque d'alignement.
un management aussi qui est assez, on va dire, qui n'est pas efficace, un leadership qui n'est pas efficace. Donc, on est plus motivé au fait. On n'a plus envie de se donner. Et d'où aussi un phénomène qu'on voit beaucoup et qu'on entend qui s'appelle le quiet quitting, ou bien en français la démission silencieuse. Donc, les personnes sont là juste pour faire leur travail, qui font le strict minimum, le strict nécessaire et ils rentrent chez eux. Donc là, tout ça, ça montre qu'il y a quelque part, on a vraiment besoin de se recentrer sur ce qui est important pour nous, pour être épanoui là où on est. D'où l'utilité de cet outil que je vous présente aujourd'hui qui s'appelle donc le tableau de bord pour votre carrière. Donc, dans cet outil, vous voyez, il y a 8 éléments qui, pour moi, sont essentiels pour vous aider à piloter au mieux votre carrière. Donc, on va parler de chaque élément un par un et je vais vous expliquer un peu peut-être comment remplir ce tableau de bord qui va vous servir de feuille de route et qui va vous aider à vraiment voir où vous en êtes et aujourd'hui, ce qui est le plus important pour vous, pour pouvoir établir un plan d'action pour votre carrière. Donc, là, on va commencer par la vision. La vision, donc, quand on dit vision, on pense direction. Où est-ce que je veux me diriger pour réaliser mon plein potentiel, pour être épanoui dans ma carrière? Donc, il s'agit au fait de visualiser votre avenir professionnel, d'essayer de vous visionner dans le futur, de vous imaginer dans le futur, de penser, le succès, ça veut dire quoi pour moi? Comment je définis le succès? Donc ça, c'est vraiment propre à chacun de vous. Comment est-ce que je me vois évoluer? Comment donc une fois que voilà, je me visionne dans 5 ans, je serai où? Qu'est-ce que j'aurai accompli au fait? Donc là, je vous invite à prendre comme ça 30 secondes à réfléchir un peu à votre vision, à réfléchir à quelles seraient les réalisations qui marqueront votre progression. Donc, ici, l'idéal, c'est de rédiger une vision qui soit convaincante, qui soit inspirante, qui soit unique, audacieuse et qui soit au présent. Donc, si vous la rédigez au présent, elle deviendra plus concrète. Par exemple, je suis autrice de plusieurs livres, je suis conférencière recherchée dans de grands événements, consultante, travaillant avec des dirigeants dans ces pays-là, X, Y, Z, je voyage avec ma famille, je fais le tour du monde. Donc voilà, essayez un peu de vous imaginer, d'imaginer où vous êtes dans 5 ans. Oui, alors là, je suis en train de regarder, d'essayer de regarder le chat en parallèle. Donc, le tableau m'a fait penser à un personal SWOT analysis. Oui, c'est vrai que dans le SWOT, donc on a les strengths, weaknesses, opportunities and threats. Donc, c'est vrai que dans ce tableau-là, on va parler de nos forces, on va pas parler de nos faiblesses, on va parler des opportunités, bien sûr, mais c'est surtout des opportunités de développement. Donc, vous me donnerez votre avis peut-être aussi à la fin de la séance quand on aura vraiment couvert tous les points. Merci pour votre commentaire, Isabelle. Donc là, on est dans la vision. On va passer ensuite au prochain slide qui est, en fait, il est toujours très important d'aligner la vision personnelle et organisationnelle. Tous ces points, toujours très important de réfléchir à pour moi, ça veut dire quoi? Et pour mon organisation, ça veut dire quoi? Ou bien pour l'entreprise dans laquelle je travaille, ou bien pour même si c'est mon entreprise. Et pour essayer de voir au fait comment est-ce qu'il y a une synergie entre ces aspects-là, que ce soit pour moi et pour ma propre carrière et pour l'environnement dans lequel je travaille. Donc, l'idée, c'est d'avoir des visions alignées avec l'entreprise dans laquelle on travaille parce que
s'il y a un manque d'alignement, c'est à ce moment-là qu'on voit qu'il y a un mal-être au travail et qu'il y a un désintéressement et qu'au fait, il y a quelque chose à faire, au fait. Et voilà. Donc, passons au prochain point qui est la mission. Quand on dit mission, c'est-à-dire c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que je me réveille tous les jours? Qu'est-ce qui va me pousser à me lever et à partir au travail? Qu'est-ce que je change? C'est quoi ma contribution? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Quelle est ma raison d'être? Donc là, il s'agit de réfléchir à sa contribution unique, sa passion, sa motivation, l'impact durable que j'ai dans mon travail de tous les jours. C'est quoi l'empreinte que je souhaite laisser? Comment est-ce que je souhaite être mémorisée? Par exemple, une créatrice de cartes de vœux pourrait dire que sa mission, c'est j'aide les gens à bâtir de belles relations. Un auteur de livres pour enfants pourrait dire j'aide les enfants à rêver, j'écris des livres pour les faire rêver. Donc, c'est l'impact que je veux avoir. La raison d'être professionnelle, le pourquoi du travail. Donc là, il s'agit d'identifier aussi, donc, dans un deuxième temps, les synergies entre vos aspirations et celles de votre entreprise. Quels sont les points de convergence? Et s'il n'y a pas, voilà, ma mission est complètement différente de celle de l'entreprise dans laquelle je suis, alors là aussi, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je passe au troisième point, qui est les valeurs. Donc, les valeurs, qu'est-ce qui est essentiel pour mon épanouissement personnel? Quand on dit valeurs, on ne parle pas des valeurs générales. On parle des valeurs personnelles, de vos valeurs à vous, vos valeurs fondamentales, vos principes directeurs de vie dans votre travail, au fait. Pour vous, qu'est-ce qui est essentiel dans votre travail? Qu'est-ce qui est indispensable pour que vous vous sentiez bien, vous sentiez aligné, heureux? Et quelles sont ces valeurs qui sont des valeurs non négociables pour vous dans votre carrière? Donc, c'est-à-dire que si une de ces valeurs-là n'existe pas aujourd'hui dans votre travail, c'est peut-être aussi pour ça que vous n'êtes pas bien. Donc, ça peut être plein de choses différentes. Là, j'ai pris l'exemple de quelques valeurs-là: intégrité, innovation, collaboration, excellence. Ça peut être autre chose. Ça peut être succès, ça peut être famille, ça peut être équilibre, ça peut être plaisir. Donc, pour moi, c'est important que mon travail me procure du plaisir. Ça peut être, ça peut être stabilité. Pour moi, je veux un travail qui soit stable. Ça peut être sécurité, ça peut être qualité. Donc, c'est quoi les tops? Après, on peut avoir plusieurs valeurs, mais quelles sont les valeurs les plus importantes? Les 3 à 5 valeurs qui sont pour vous les plus importantes. Est-ce que je peux vous demander dans le chat de partager au moins une valeur qui est vraiment essentielle pour vous? Ok, Monique, elle partage dans le chat un outil qu'elle a découvert pour les valeurs. Merci Monique, je regarderai ça plus tard. Je le marque chez moi. Ok, donc là, les valeurs que je vois dans le chat qui défilent. Donc, collaboration, confiance, liberté, accompagnement, intégrité, être utile, dynamique, progrès, authenticité, reconnaissance, bienveillance, franchise, collaboration. Ok, donc voilà. Donc, si ces valeurs-là sont valides là où vous êtes, alors ça vous aide à être plus aligné avec votre environnement, avec votre entreprise. Donc, on donne ici, je vous ai mis un petit exemple de point de convergence entre des valeurs personnelles et les valeurs de l'entreprise.
Exemple, si ma valeur personnelle, c'est l'équilibre au travail et que seul de l'entreprise et le bien-être des employés, à ce moment-là, donc, le point de convergence est la flexibilité. De nos jours, on voit qu'il y a des entreprises qui sont de plus en plus flexibles. Mais voilà, il faut aussi faire attention à quelque chose. Les entreprises prônent certaines valeurs, elles déclarent des valeurs, mais parfois, celles qui sont réellement appliquées sont différentes. Donc, c'est dans ce cas-là aussi qu'on remarque parfois un désalignement, parfois un mal-être chez les employés. Exemple, une entreprise qui prône le respect des employés, mais qui tolère parfois des comportements abusifs. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, alors là, je vais passer au quatrième point du tableau de bord, qui est l'avantage concurrentiel. Donc là, je vais vous demander de réfléchir à vous. Quels sont vos talents, vos compétences qui sont précieux que vous possédez, qui sont uniques à vous? Donc, il faut penser à ces 3 points. À votre expertise unique, c'est-à-dire vos compétences, vos expériences qui vous distinguent des autres. Votre capacité à créer de la valeur, c'est-à-dire que c'est quel est l'impact que vous apportez à votre équipe, à votre organisation, la valeur ajoutée que vous apportez. Ensuite, je vous demande de réfléchir aux pensées innovantes et à vos qualités personnelles distinctives. Donc, dans ce cas, on parle de votre créativité, par exemple, votre résilience, votre style de travail, votre capacité à résoudre les problèmes, à interagir avec les autres. Donc, pour définir votre avantage concurrentiel, il suffit d'identifier vos forces distinctives et de démontrer la valeur que vous apportez aux autres, de réfléchir aussi peut-être comment cultiver une compétence que vous avez déjà, qui vous distingue, afin que vous deveniez une référence dans votre domaine. Donc là, je vous invite à penser à comment même développer votre avantage concurrentiel. Qu'est-ce que vous pourrez faire d'ici les 2 à 3 prochaines années pour vous améliorer et peut-être même devenir une référence dans votre domaine? On passe au point suivant du tableau de bord, qui est les initiatives. Par initiative, je veux vous demander quelles sont les actions que vous devrez entreprendre pour avancer vers vos objectifs de carrière. Donc, pour essayer d'accomplir cette vision que vous avez écrite en début d'atelier, quels sont les projets? Bon, je suis désolée que ce soit comme ça, le slide. Bon, projet 1, projet 2, projet 3. Donc, quels sont les projets prioritaires sur lesquels vous devrez vous concentrer pour atteindre vos objectifs de carrière? C'est vrai qu'aujourd'hui, on est souvent, comme on l'a dit au début, on est souvent sur plein de projets. On travaille sur plein de choses en même temps. On peut même travailler parfois sur 50 projets. Mais est-ce qu'ils sont tous clés? Est-ce que tous ces projets-là vont vraiment m'aider à pouvoir atteindre mes objectifs de carrière, à pouvoir atteindre ma vision comme je l'ai écrite moi-même? Quels sont les projets que je dois prioriser au fait? C'est quoi les top 3 projets? Donc là, je vous invite à réfléchir un peu. Est-ce que vous travaillez sur plein de projets opérationnels que vous pourriez peut-être déléguer? Est-ce qu'il vaut mieux travailler sur des projets plus stratégiques? Surtout quand on est solo entrepreneur, on est souvent amené à faire plein de choses et à oublier de se focaliser sur le plus important. Donc, l'idée ici, c'est de réfléchir, de prioriser, de filtrer et d'essayer de vous concentrer sur les 3 projets les plus importants pour vous aujourd'hui.
c'est toujours bien de, voilà, de marquer une date de début. Donc, c'est voilà, une date de début, une date de fin. Quelles seront les mesures de performance, les mesures de succès? De réfléchir comment ce projet-là va vraiment soutenir votre vision de carrière. Donc, quelles sont les étapes et les actions concrètes que vous allez mettre en place pour réaliser vos aspirations? Qu'est-ce que vous allez pouvoir reporter? Qu'est-ce que vous allez pouvoir déléguer? Là, je passe au point suivant, qui est les mesures de performance. Donc, comment et quand est-ce que je saurai que j'avance dans la bonne direction? Quelles sont les mesures que je vais mettre en place, qui sont aussi liées au projet sur lesquels je travaille, à mes projets prioritaires? Donc, les mesures de performance doivent être quantifiables. Il faut avoir des indicateurs de progrès et il faut s'évaluer continuellement. Il faut s'auto-évaluer pour essayer de mesurer notre progrès, notre avancement dans nos projets, dans nos objectifs. Donc là, je vous demande d'établir des objectifs mesurables, spécifiques et temporellement définis. Donc, quelques exemples que je peux vous donner pour des indicateurs de succès de carrière pourraient être obtenir une promotion de, disons, vice-président lors du prochain cycle d'évaluation en fin d'année. Donc voilà, ça doit être assez spécifique. Ça peut être atteindre un objectif de vente de X. Donc voilà, avec un quantifiable en fin d'année 2024. Ce tableau de bord s'adresse au fait à tout le monde. C'est un tableau de bord pour votre carrière. Donc, comme il peut s'adresser à des cadres, des managers, il peut s'adresser à des solopreneurs, il peut s'adresser à des personnes qui sont plus juniors dans leur carrière. Donc, personnellement, je ne suis pas dans cette situation. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Isabelle. D'accord. Donc, au fait, dans votre carrière, vous deviez tout le temps avoir des mesures de performance, même si vous êtes junior dans votre carrière. Donc, pour vous, ça pourrait être, pour moi, pour avoir la vision de, disons, dans 3 ans, de pouvoir obtenir cette promotion-là, je vais travailler sur le fait de, je vais travailler sur le fait de demander plus de projets, d'être plus visible dans mon entreprise. Donc ça dépend quels sont les projets que vous avez définis, les projets ou les initiatives. Donc c'est pas vraiment des projets, mais je les ai mis sous forme de projets. Mais ça peut être des initiatives que vous avez décidé d'entreprendre. Et ensuite, comment quantifier cela? Donc vous pouvez vous dire si j'ai décidé d'être plus visible, par exemple, ou bien j'ai décidé de demander plus de projets. Disons que vous travaillez en conseil et que vous demandez de travailler sur plus de projets ou en audit, par exemple. Alors, dans ce cas-là, vous allez avoir des conversations avec des managers, plus de conversations avec des managers. Vous mettez, par exemple, un genre de target d'avoir au moins 3 conversations par mois avec des managers en demandant plus de projets. Ou bien, voilà. Donc ça, c'est des mesures de performance.
Vous pouvez peut-être vous dire que je vais travailler je veux me diriger plus dans ce secteur-là, donc je vais travailler au moins sur un projet par mois qui est dans ce secteur-là, qui m'intéresse plus parce que ma vision inclut ce secteur-là. Ensuite, ça dépend quelle est votre vision et de réfléchir comment est-ce que vous pourrez quantifier, vous pourrez vous mettre des objectifs et des mesures de performance liées à ces objectifs-là. Donc, alors, je regarde un peu le chat pour voir si vous avez des questions. Ok, le modèle avec les graphiques que vous nous présentez, est-il un outil que l'on peut trouver ou bien l'avez-vous créé vous-même? Donc, ce modèle-là que je vous montre, c'est juste une photo, mais voilà, c'est juste pour vous expliquer qu'il faut quand même mesurer ces objectifs-là, mesurer sa performance. Ok, donc là, je passe au slide prochain. Donc, le prochain slide, c'est les relations clés. Les relations clés, c'est les personnes qui sont importantes dans votre parcours et qui sont importantes dans votre réussite, dans votre carrière. Ces personnes-là, donc, peuvent être des personnes que vous connaissez déjà, comme des personnes que peut-être vous ne connaissez pas encore, que vous ne connaissez pas très bien, vous n'êtes peut-être pas dans leur radar, mais ce serait bien que vous soyez dans leur radar. Donc là, je vous invite à vraiment garder l'esprit ouvert, à réfléchir aux personnes même éloignées, donc, et non pas juste à votre cercle, voilà, quotidien. Donc, quelles sont les relations clés qui vont vous aider vraiment à atteindre vos objectifs de carrière? Donc, ces personnes-là peuvent être vos pairs, vos collègues, ça peut être des ex-collègues, ça peut être des mentors, ça peut être des personnes qui étaient avec vous à l'université, à la fac, des anciens amis, des amis d'amis, donc des managers, peut-être pas vos managers directs, des clients, des investisseurs, des fournisseurs, des consultants. Donc oui, on parle de réseautage. On parle de réseautage, on parle déjà de réfléchir à notre réseau existant et comment le cultiver, quelles sont les relations clés et à notre réseau futur. Quelles seraient donc les personnes avec lesquelles je devrais peut-être développer des relations. Ça peut même être des personnes, voilà, si vous êtes parents et qu'il y a d'autres parents à l'école, donc essayez peut-être vous savez que cette personne-là travaille dans cet endroit, ou vous savez que cette personne-là fait ça, vous pourrez collaborer avec cette personne. Donc, essayez vraiment de réfléchir à un large éventail, au fait, de personnes qui pourront vous être utiles. Donc, de diversifier ces relations. Et ensuite, je vous invite vraiment à lister toutes ces personnes-là et ensuite à essayer de noter de -2 à +2, de les noter sur une échelle de -2 à +2 la relation. Donc, combien est-ce que vous êtes proche ou pas proche de cette personne? Et ensuite de réfléchir à quelle est la relation, quelles sont les 5 relations les plus favorables et qui vont surtout vous aider dans votre carrière. Et voilà, et vous concentrer sur surtout les 5 premières pour cultiver votre réseau. Donc là, il faut toujours réfléchir aussi, retourner à la vision. Donc, c'est bien sûr les relations qui vont m'aider à accomplir ma vision, la vision de mon tableau de bord. Donc, le dernier point du tableau de bord, c'est les domaines de développement. Donc, comment est-ce que je peux grandir? Quelles améliorations je dois apporter pour évoluer?
Là, je parle de... Bon, là, j'ai le texte qui n'est pas clair. Je suis désolée. Je vais... Bon, là, je parle de plusieurs domaines. Je parle du développement des compétences et des connaissances. Donc là, je parle des connaissances et des compétences techniques. Donc, quelles compétences je peux acquérir et, euh, et quelles sont les connaissances spécifiques nécessaires pour que je puisse progresser dans ma carrière? Quelles sont les formations auxquelles peut-être que je devrais faire, ou bien les certifications auxquelles je pense. Donc, ça ira là. Ensuite, je vais vous demander de réfléchir aux soft skills et leadership skills. Donc là, on parle des compétences interpersonnelles. Aujourd'hui, ces compétences-là sont même plus importantes que les compétences techniques. Donc, comme vous le savez bien, et si vous êtes aujourd'hui dans un atelier comme celui-ci, c'est que pour vous, c'est quelque chose d'important, les compétences en soft skills. Donc là, il s'agit de réfléchir à comment travailler sur mes compétences interpersonnelles et relationnelles, comment travailler sur ma capacité à bien communiquer, à gérer mes émotions, l'intelligence émotionnelle, à collaborer efficacement avec les autres, à inspirer les autres, à travailler mieux en équipe. Donc, dans ce cas-là, je vous demande de réfléchir à quels aspects vous aimeriez améliorer et par quels moyens aussi vous envisagez d'y parvenir. Voilà, ça peut être en participant à des ateliers, ça peut être en ayant recours à un mentor, à un coach, etc. Ensuite, le point d'après, c'est surtout réfléchir à renforcer vos forces. Donc, dans le SWOT, on a les strengths, les forces. Et là, je vous demande de réfléchir à vos forces et même comment les rendre encore plus fortes. Donc, de les identifier, de les exploiter pour maximiser votre potentiel. Donc, sur quelle force vous pouvez vous appuyer pour être même encore plus performante. Le point d'après, c'est les acceptations de nouvelles missions, de défis et de responsabilités. Donc là, il s'agit de sortir de sa zone de confort. Comment est-ce que je vais me mettre au défi? Je vais me sortir de cette zone et je vais grandir de cette façon. Donc, quelles sont les missions que je vais accepter, les projets que je vais accepter qui vont me stimuler et favoriser mon développement? Ensuite, le point d'après, c'est adaptation de comportement et d'attitude. Donc là, je vous demande de réfléchir à quel comportement changer, comment changer quelques attitudes aussi que j'ai pour réussir professionnellement. Ça peut être, j'ai envie de changer mon comportement, j'ai par exemple tendance à interrompre les autres et je vais réfléchir à voir comment je vais faire un effort de moins interrompre les autres durant les réunions, de pratiquer l'écoute active. Je vais travailler sur moi-même, sur ce point-là. Dans les attitudes, ça peut être que j'ai en général une attitude négative face aux critiques et je vais essayer de changer un peu le mindset, d'avoir un mindset plus de croissance, de prendre les critiques de façon plus constructive. Ça peut être aussi voilà, au lieu d'avoir une mentalité de compétition, je vais avoir une mentalité de collaboration avec les autres. Il y a quelqu'un qui est là. OK. Un intervenant. OK, c'était par erreur, peut-être. Et, euh, et donc, voilà. Donc, comment est-ce que je pourrais me développer au niveau professionnel et personnel? Oui. Donc là, je passe au slide suivant. Donc, on va faire ici un petit récap du tableau de bord pour votre carrière. Je vais repasser un peu par tous les points. Donc, tout d'abord, la vision.
voici à quoi vous souhaitez que votre carrière ressemble dans les 5 prochaines années. Donc là, je vous ai demandé de la décrire, de vous visionner dans le futur et de la décrire au présent. Ensuite, la mission, c'est le pourquoi, la contribution que j'apporte, ce qui me motive et qui me pousse le matin du lit. Les valeurs, les 3 à 5 valeurs qui sont fondamentales et non négociables pour mon épanouissement dans ma carrière. L'avantage concurrentiel, donc les 3 principales compétences qui me distinguent, mes qualités uniques, mes attributs, mes dons, mes forces qui me distinguent des autres en tant que professionnelle. Ensuite, les initiatives, qui sont les initiatives ou bien les grands, on va dire, les points principaux sur lesquels je veux travailler, les projets principaux sur lesquels je veux travailler pour ma carrière, pour avancer dans ma carrière, pour booster ma carrière. Les mesures de performance. Quelles sont les mesures de performance qui vont définir le succès de mes initiatives? Les relations clés, les personnes les plus importantes qui vont m'aider à grandir plus vite dans ma carrière, à avancer dans ma carrière. Et les opportunités de développement. Donc, comment est-ce que je vais me développer au niveau professionnel, au niveau personnel, les formations que je vais peut-être auxquelles je vais peut-être assister, les ateliers, je vais faire appel à un coach, je vais travailler sur la confiance en moi, je vais travailler sur la communication, je vais lire ce livre et ce livre. Donc voilà. Donc, je vais essayer d'avoir une attitude ou un comportement différent par rapport à ça. Se remettre en cause, je crois. Donc là, je lis le chat. Je crois que nous savons très bien faire en tant que femme, peut-être trop. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en tant que femme, on a surtout tendance à se remettre en cause, mais que trop, ce n'est pas bien. Donc ensuite, ça nous limite. Donc c'est bien d'avoir un bon équilibre et au fait de s'améliorer et tant qu'on se remet en cause, mais avec une attitude, un mindset de croissance, c'est bien. Mais quand c'est quelque chose qui nous limite ou qui nous enferme, ce n'est pas bien. D'où aussi l'utilité de sortir de sa zone de confort et de se mettre au défi et de se lancer dans des projets ou dans des missions qui parfois vont nous aider à grandir et sans vraiment qu'on se remette en question, qu'on se pose trop de questions. Il faut parfois se lancer et c'est comme ça qu'on grandit même plus rapidement. Donc, une fois que vous avez établi donc déjà là, j'avais une question pour vous dans le chat. Quand vous regardez un peu ces 8 points, dans quel domaine est-ce que vous sentez que vous avez peut-être le moins de clarté? Ou bien, quel domaine, quelle question pour vous peut-être est la plus difficile à répondre? J'aimerais avoir vos avis, s'il vous plaît. Merci Dagmara. La vision. C'est vrai que la vision, c'est quand même quelque chose que je vois aussi avec mes clients qui est très difficile parce que voilà, c'est difficile de s'imaginer dans 5 ans en fait, dans 5 ans où je vais être et, et qu'est-ce qui va se passer, surtout quand on a tendance à quand on n'arrive pas vraiment quand on n'a pas la facilité de se projeter. Les mesures de performance. D'accord. Donc, les mesures de performance, ce n'est pas nécessairement quelque chose de compliqué à, mettre en place. Une mesure de performance pourrait être quelque chose d'aussi simple que je veux lire un livre par semaine ou un livre par mois. Ça pourrait être je veux déjeuner avec une personne clé tous les mois, avoir un déjeuner comme ça avec une personne qui va me servir dans ma carrière.
Ça peut être, je veux accomplir, je veux changer de carrière, je veux trouver un nouveau job, dans, 6 mois. Heu, donc voilà, ça peut être, je veux avoir une augmentation de X pour cent. La mission. Donc pour la mission, oui, c'est important de faire un travail d'introspection, de réfléchir à, vraiment qu'est-ce qui vous motive dans la vie déjà? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous passionne? Et puis d'essayer de voir, dans votre travail, comment est-ce que vous pourrez, trouver la même chose ou bien, trouver un genre de d'alignement. La vision, la mission, l'avantage concurrentiel. L'avantage concurrentiel, donc dans ce cas-là, ce qui peut aider aussi, c'est souvent de, demander à votre entourage qui vous connaît bien, de demander aux gens qui vous connaissent bien: «Quelles sont mes forces?» donc d'avoir l'avis de 2 à 3 personnes auxquelles vous faites confiance et qui vous donnent un peu, leur avis sur, vos forces et de réfléchir à vos accomplissements, comment est-ce que vous êtes différente des autres, pour, pouvoir mieux répondre à cette question. Et le réseau, oui, donc il faut prendre son temps et réfléchir à, quelles sont les personnes, qui pourront, qui pourront vous aider, même si vous ne les connaissez pas. C'est très important de réfléchir à même aux personnes même qui vous ne, connaissent pas. Donc c'est pour ça, c'est intéressant aussi de, si vous êtes sur LinkedIn aussi, de regarder les niveaux et les degrés de connexion, que ce soit sur LinkedIn, et dans la vie réelle. Donc souvent, c'est, un ami d'un ami ou une personne que je peux connaître à travers quelqu'un d'autre. OK, hyper intéressant, merci. On m'a reproché de ne pas parce que l'empathie. OK. Cher Gail, je l'ai déjà 30 en fait. Donc, D'accord. Ah, je suis désolée. Donc, j'ai besoin juste d'une minute pour, d'accord, je vous merci. remercie. Je vous D'accord, laisse OK, conclure. merci. Merci. Bon, pour les commentaires, alors je vais faire moins attention aux commentaires. S'il y a des questions, je vous demanderai de me les envoyer par mail et je vous répondrai par mail. Et D'accord? encore une OK, fois, vous aurez la possibilité de demander des slides oui, aussi. Je ne sais pas si vous les communiquerez à celles qui vous le demandent par mail. d'accord, je vais faire ça. Donc, je vais partager mes contacts à la fin. Donc, l'idée, c'était juste d'élaborer un plan d'action basé sur, ce tableau de bord, et de comme je vous ai dit, de, réfléchir régulièrement à ce tableau de bord, de l'utiliser comme une feuille de route, d'y retourner régulièrement. C'est un tableau qui est sur une page. Donc, c'est voilà, c'est facile à avoir tout le temps, visible, de demander des feedbacks à vos collègues, aux gens auxquels vous faites confiance pour l'ajuster et l'adapter. Et voilà, j'ai répondu aux questions. Si vous voulez, qu'on reste en contact, donc vous avez là mon code QR pour mon LinkedIn. J'espère qu'il est visible. Sinon, il y a un autre QR code avec ma carte de visite ou aussi vous aurez accès à mon mail, et à, mon site internet. Et je serais ravie de rentrer en contact avec vous et répondre aussi à toutes vos questions, bien sûr. Merci beaucoup, merci pour votre participation et merci, Valentine.